Salut, c'est David, bienvenue chez moi. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo très rapide parce que comme vous l'avez constaté, j'ai pas eu énormément de temps récemment pour faire des vidéos et j'arrive pas non plus à trouver le temps pour le montage. Il y a beaucoup de boulot entre le camping bien entendu qui commence à fonctionner pas trop mal et la partie paysagère, extérieure, le jardin, etc. J'ai eu du boulot au ras la gueule et le fait de faire des vidéos me prend du temps. Mais je voulais aujourd'hui en profiter pour quand même vous montrer avant que l'été, si on peut appeler ça un été, soit fini. Je voulais vous montrer un petit peu les petites choses qui ont été faites cette année. Donc écoutez, c'est parti. Hop, alors faut déjà que je retrouve. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir cette année, on a été dans la serre. Donc on est, pour rappel, au mois d'octobre et nous avons encore la chance d'avoir des tomates. Et beaucoup de tomates, même si elles commencent à tirer un petit peu la tronche. Malgré tout, comme vous voyez, là on en a encore des très très belles. Et surtout très grosses. C'est des variétés jaunes. On a un peu de toutes les variétés. Alors celle-là, je crois qu'il y a de la cœur de bœuf. Parce qu'on voit, elles sont énormes. On en a vraiment beaucoup. On a eu énormément d'aubergines. Alors, il doit encore y en avoir. Oui, il y en a encore une. Vous voyez, des belles aubergines. Elles sont d'une belle taille. On a également eu énormément de poivrons. Vous voyez, on en a encore beaucoup dedans. Et on voit qu'il y en a qui sont en train de mûrir. On a de la blette. On a planté beaucoup de choses et on a des carottes là qui sont en train de pousser en pot. On a forcément regardez la taille des engins. Et ça c'est des œillets d'Inde, c'est très bon d'en avoir dans une serre. Alors ça c'est des restes de tomates qu'on avait de l'année dernière, qu'on a foutu juste les tomates pourries. Et en fait ça a fait plein de petites tomates. Par contre alors ça c'est parce que c'est la fin de la saison. Je sais pas si on les voit ou pas. Voilà. Il y a beaucoup de petites bestioles. Et là en ce moment on est envahi de pucerons. Alors ça c'est un pied de tomate, je ne sais pas pourquoi il n'a pas donné du tout. Il a bien poussé, comme vous pouvez le voir. Les feuilles commencent à jaunir, mais ça n'a pas donné de tomates. Je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas? Peut-être que certains sauront me le dire dans les commentaires. Tiens, regardez, je vous montre aussi, regardez, la quantité de poivrons, c'est impressionnant. Ça a donné un truc de dingue. Bref, on a aussi eu du tournesol là, qui est en train gentiment de s'affaisser, mais beaucoup de graines qu'on va pouvoir réutiliser l'année prochaine. On va en replanter beaucoup plus. Alors là, vous voyez, on a une cloche dans laquelle il y a les melons. C'est-à-dire qu'on les a mis sous serre et en plus on les met sous cloche. Alors, ils sont pas très gros. Par contre, on en a déjà mangé quelques-uns. Ils sont très sucrés, ils sont excellents. Bref, donc comme vous voyez, on avait une jolie petite serre et c'est rien comparé à la serre qu'on aura l'année prochaine parce que j'ai pour objectif pour l'année prochaine de faire mettre une très grande serre. Ça va dépendre des rentrées financières. En tout cas, j'aimerais bien mettre une grande serre. Maintenant, je vais chose, à savoir de mes arbres fruitiers. Donc, comme vous voyez, j'ai mes pommiers. Comme l'année dernière, je vais faire du jus, mais je ne vais pas faire de cidre, tout simplement parce que, j'ai quelques pommiers à cidre qui sont blindés. Par contre, la majorité, on va dire les grosses moitiés, n'a rien du tout. Il y a, genre celui-là, il n'y a pas une pomme. Mais il paraît que c'est cyclique, c'est 1 an sur 2. Et donc du coup, s'il n'y a pas de pommes, c'est que c'est pas la bonne année. Alors par contre, je vais pas aller jusque retourner là-bas, mais vous voyez, de tous les pommiers, il y en a quelques-uns qu'on donnait. Là, j'ai 2 très gros cerisiers, donc celui-là et celui-là. Pas une cerise, pas une. C'est impressionnant. C'est vraiment, après l'année était pourrie. Par contre là on voit les pommiers. Je vais vous montrer. On va aller dans l'autre jardin. Alors il y a eu un petit jardin là-bas. Je vais vous le montrer quand même avant.
Là, on a planté des patates qu'on a paillées. Du coup, on a retiré les patates, mais étant donné qu'on a paillé la paille de blé, comme vous pouvez le constater, il y a plein d'épis de blé. Comme quoi, ça pousse pas trop mal, ces conneries. Il y a moyen peut-être d'en replanter l'année prochaine. Vous voyez, on a un petit jardin ici. Donc, il y a des choses qu'on a fait grimpantes. Là, c'est un jardin qui est un peu laissé à la nature. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça pousse, tout pousse un peu dans son coin. Vous voyez, là, on a des gros pieds de blettes. On a planté du maïs qui a bien poussé. Il y a des beaux épis. Mais là, le problème, c'est qu'il va falloir les ramasser parce qu'avec la flotte qui tombe, vous voyez, on sent, ouais, il est pas mal. Mais par contre, avec la flotte, ça risque de s'abîmer. Les grains sont bien encore. Et il y a des betteraves. Bon, avec, oui, alors ça, c'est notre problème ici. Des gastéroputes. On a beau mettre des petits panneaux, on les insulte et tout ça, mais ils reviennent quand même. Donc, par contre, les betteraves il y a des beaux pieds, donc à mon avis, on va avoir des bonnes betteraves. Là, voilà. Bon, après, il y a un peu de tout. Hein. Il y a aussi de la menthe. Alors là, c'est un pied de tournesol qui s'est fait démonter par les limaces. Donc là, on voit, on avait planté du chou, mais il paume pas. Je ne sais pas comment faire pour paumer les choux. Par contre, les poireaux qui poussent très bien. Là, on en a replanté il n'y a pas longtemps. Et juste là, il y en a un bon paquet. Donc voilà, donc ça, c'est des arbres fruitiers qu'on avait plantés l'année dernière. Et là, comme vous voyez, j'ai tout débroussaillé. Là, on va planter de l'arbre fruitier. Il y en aura beaucoup dans le champ là-bas, à côté du camping. On va en replanter quelques-uns par ici. Mais l'objectif, c'est justement ça. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer que pour une première année, je m'en sors pas trop mal. Je rappelle que nous sommes début octobre, on est le 5 octobre. Donc mes logements, il y en a certains d'occupés. Le week-end dernier, il y a eu beaucoup de monde, mais il y avait un événement. Et comme vous voyez, pour la saison, on a encore du monde. Hein. On voit, il y a encore des caravanes. Il y a encore, on en voit peut-être au fond aussi là-bas. Les logements sont encore occupés. Disons que sur la... Je vais montrer ma gueule parce que là, il n'y a rien d'intéressant le temps que j'y aille. Une des belles choses cette année, c'est que je suis en train de gagner, je l'espère en tout cas, je suis en bonne route pour gagner mon pari de l'autonomie financière. Alors par contre, je ne cache pas que ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un rythme à prendre, c'est des habitudes à prendre, mais a priori, on ne devrait pas trop mal s'en sortir. Cette année, cet hiver, on va même rajouter des nouveaux logements. Je suis en train de voir pour en rajouter des nouveaux. Parce que le problème, c'est que j'ai refusé énormément de locations, ce qui est un peu contre-productif. Donc on va en rajouter. Je refais demi-tour, donc on voit le sol qui est jonché de pommes. Là, on est en train de commencer à les ramasser. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop de pommes à cidre cette année. Alors par contre, les pommes à couteau, je voulais juste admirer. Les pommiers sont remplis. Et puis je me moque pas de vous. Hein. Ils sont tous remplis. Regardez, celui-là blindé. Celui-là blindé, on voit hein, mais ça plie. Regardez, j'ai commencé à faire des petits tas, mais celui-ci, tout est tombé, on a déjà tout ramassé. Et oui, même les petits comme ça, regardez, ils sont remplis de pommes. Regardez, remplis. C'est quand je vous dis que cette année c'est plutôt pas mal. Pour les pommes à couteau, on en voit un autre là, pareil, hein, tout est blindé. Je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a beaucoup, puis bon, rien ne ressemble plus à une pomme qu'une autre pomme. Alors cette année, ce jardin-là, on s'en est moins occupé. On a le figuier qui a poussé de ouf. Et sinon, ça c'était plus jardin aromatique. Donc bon, là-bas, on voit de la menthe, un autre pied de menthe aussi. Là, il y a de la mélisse. Mais il y a d'autres trucs qui poussent. Là, cette année, celui-ci était un petit peu à l'abandon. On n'a pas eu le temps de s'occuper de tous les jardins en même temps. Mais on l'a laissé un peu à l'abandon parce qu'on va refaire complètement le jardin. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les petites bordures en bois. On va enlever tout ça. On va enlever les mini-serres de forçage et tout ça. Et là, l'objectif, en fait, ça va être de bâcher le tout. Alors, avant de chouiner et de dire « Ah, écolo, la bâche, c'est pas bien », c'est pas pour objectif de cultiver sur bâche. En fait, on va bâcher. On va faire des vraies allées, donc on va poser de la pierre sur la bâche, dessiner les parterres. Et en fait, on va découper
découper les zones dans lesquelles on veut cultiver, ce qui fait qu'en fait on n'aura plus besoin de débroussailler ou de tailler les allées. On va mettre des copeaux de bois qui en plus pourront servir plus tard pour le recyclage, et dans 4-5 ans ben, on renlèvera tout puis on recommencera. Disons que ça fait que pendant 4-5 ans on a des allées propres et après c'est beaucoup plus facile d'entretenir le jardin. Mais on n'a pas eu le choix, là cette année c'était vraiment trop envahissant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a, malgré le camping, pu travailler un petit peu à l'autonomie alimentaire. Bah, les tomates, on en a eu à dégueuler, il y a plein de choses qu'on avait dégueulées. Et maintenant, l'année prochaine, ça va être diversification, le maître mot. L'objectif, ça va être de diversifier un petit peu tout ce qu'on va avoir dans le jardin. Donc voilà. Bah écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, hein, c'est déjà suffisamment long. J'espère que vous continuerez à nous suivre comme vous faites d'habitude. Écoutez, je vous embrasse tous, surtout portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde.